Après avoir passé quelques jours autour de Manavgat, Puncho et Riclo continuent de longer la côte vers l'ouest. Papa et maman nous ont rejoints, les Québécois, et on est avec Niels et Shirley. Bon Thierry, de nuit on n'y voit rien, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que ça sera plus parlant. Quelle horreur! Ouais, nickel! Une super plage pour s'installer pour 2 jours là. On a couru ce matin avec Shirley et Oriane, on savait faire un petit tour jusqu'au bout là-bas. On est nombreux puisque les 12 gambettes nous ont rejoints. Il y avait Shirley déjà et Niels qui étaient là hier. Et puis on était arrivés avec les 2 camions, les By the Way et nous. Et donc voilà, ça fait un beau campement. Les enfants jouent au sable, nickel. C'est l'heure de la vaisselle. T'as réussi à faire marcher le puits, non? Des stickers. Puncho Express. Maman qui est en pleine préparation pour faire le dernier. Qui va venir se coller là-haut. Les stickers! Regardez, on en a un sur le côté de Puncho Express et les logos YouTube et Instagram. Et après, on en a devant. Puncho Express! Ah, il y a les lios qui arrivent, je crois. Nous profitons de ce beau coucher de soleil, car au réveil, ce n'est pas la même. Oh la dégaine! Bon mais voilà, on est tous sous la pluie. Bon, aujourd'hui c'est pas la même. Alors, après 2 jours sous la pluie, le beau temps est de retour. Il y a quand même vraiment plu en grande quantité et de belles averses. Donc voilà, beau spot. On va découvrir les cascades d'Antalya aujourd'hui. Nous venons d'arriver. On est en train de faire sécher les bâches. Donc bon, quand même. Non mais eux aussi ils ont pris la flotte, ils ont un 4x4 même pas isolé. L'un de nos repas favoris à midi. Salade et œufs au plat. Après le repas, petite marche digestive aux cascades d'Antalya. Il y avait un avion hier, mais ça n'a rien à voir avec le gros avion de chasse qui est passé. Des cascades qui se jettent dans la Méditerranée. La cascade de Douden provient d'une source souterraine située à 40 km. Alors là on est sur la partie haute des cascades d'Uden. Donc on est sur la partie upper des cascades. Donc dans un parc payant, mais ça a l'air assez impressionnant. Après la visite du parc, nous conduisons quelques kilomètres au nord pour se spotter au bord du canyon d'Antalya. De là, nous rejoignent nos amis de la veille. Voilà, on est en pleine nuit. Et puis là, il est 1h du matin. Là, on vient de se faire réveiller avec Clovis parce que là-haut, ça goûtait, parce qu'il y a un orage au-dessus de notre tête. Et donc, en fait, ça a trempé tout le lit. Donc là, on s'est retrouvés à devoir tout éponger. Et là, Clovis, il vient d'installer une bâche
sur tout le haut du 4x4 pour qu'on puisse être tranquille pour la fin de la nuit. Ça va toi, San? T'as bien dormi? Oui. Mais c'est quoi ça? Oh, ça, c'est le tiroir. Ariane, regarde, je suis au dehors. Non. Tapis. Waouh, tapis, y'a pas de tapis. On fait les devoirs. Et ça part à vélo. Tu lui casses les oreilles. D'accord. Le deux Clovis. Ouais. Ah, ça doit être difficile dans ce monde-là. Bon là cette nuit on s'est calé à côté de gorges qui sont super profondes là. Elles doivent faire 150 mètres de fond, un truc comme ça, c'est un truc de malade. Et du coup là ce matin il y en a qui sont allés courir autour, du coup c'était bien sympa. Bon là je vais essayer d'aller faire des petits plans drone. Fais voir ta moto. Fais voir, c'est quoi comme moto? Oh, mais elle est belle cette moto. Bon, on a quitté notre super spot dans la nature pour un parking au milieu d'Antalya. Mais c'est pas mal du tout quand même. Regardez, hop, un peu d'herbe. Le soir, nous allons voir les quarts de finale de la Coupe du Monde, France-Angleterre. Allez, on quitte Antalya, direction les Flammes Éternelles, au pied du mont Chimère. Sur la route, on rejoint les Baizoé et on bivouaque au bord de la mer de Kémer. Allez, préparation du repas. Adélian a jusqu'à ce soir minuit pour rendre ses devoirs, donc du coup... Non mais c'est Paul, mais pas ça sur YouTube. Ils vont voir les mecs du CNED. Ouais, c'est pas bien. Bon, on vient de se taper l'orage. Le ciel a craqué. Ouais. Ça nous a réveillés. Voilà, les grelons, ça fait quand même un peu peur. On a l'impression que ça va exploser les vitres. On a l'impression que des petits cailloux nous tombent dessus. C'est ça. Bon, point sur la situation, là, il est 3h du mat. Il pleut bien, très beaucoup. Et en fait, on s'est mis à côté du lit d'une rivière C'était sec. qui était sec, mais genre sec. On vient tous de sortir du véhicule et là, on a démarré parce qu'en fait, la rivière qui est au fond là-bas, elle est en train de monter. Et en fait, on veut passer le pont afin d'être sûr de ne pas être bloqué sur le petit îlot qu'on est en fait. Bon, nuit difficile, après s'être réveillé à 2h du matin et avoir déplacé le véhicule à 3h. On a dormi en bord de route, cette 2x2 voies, on a trouvé un endroit pour se spotter, pour attendre que ça se calme. Le soleil est de retour, pas pour très longtemps normalement, mais bon. Du coup on va se déplacer en bord de mer pour essayer de faire sécher tous nos véhicules. Alors là on va rejoindre un spot où normalement il y a plein de voyageurs qui s'installent, donc du coup c'est l'occasion de faire des rencontres. Quand on arrive à la fameuse plage de voyageurs de Mavikent, il y a un espace parfait pour nous sur les galets. Spot pour tout sécher et faire une dernière machine avant que la pluie revienne. On profite de l'après-midi. Thierry aide Lélio à réparer ses batteries de drone, Oriane fait du montage, et les gars vont voir les dégâts de la tempête en centre-ville. Là de l'autre côté ça a dépassé de partout, il y a de l'eau de partout. Et en effet, c'est la cata. Il y a partout de la boue. Les pompiers, les gendarmes et les habitants sont tous en botte pour nettoyer la ville. Pour notre premier soir à ce spot, le temps n'est vraiment pas joyeux.
Il y a de la place autour de nous, donc je ne sais pas s'il y a des copains qui vont venir nous rejoindre pour combler la place. C'est ce qui est prévu en tout cas pour bientôt. Puis du coup, on profite de la mer. Ça c'est le mois de décembre. Ah, c'est horrible. Elle est froide en plus. Hein. C'est abusé quoi. Elle doit être à 23-24. Horrible. Avec Julie et Oriane, on est parti faire un petit morceau de chemin de la voie alicienne. Mais notre but aujourd'hui, c'est d'essayer d'aller voir les flammes éternelles. Je voulais filmer notre nouveau compagnon qui nous suit. Et le chat. C'est pas trop chouette là? Je crois qu'on a trouvé ce qu'on est venu voir. Les flammes éternelles. Trop chouette. Les flammes éternelles sont entretenues par des émissions de gaz naturels comme le méthane et le dihydrogène. Le soir, quand nous rentrons, le camp s'est bien agrandi. Nous sommes en tout 6 familles différentes. Et au repas, quoi de mieux que burger frites maison, ou plutôt au feu de bois. J'aime bien les burgers. Ah. En fin de soirée, nous suivons les demi-finales de la Coupe du Monde de foot France-Maroc sur un super écran plat. Le 15 décembre au matin, certains adultes se joignent à Emmeline pour aller courir autour du spot. L'avantage de bivouaquer plusieurs jours au même endroit, c'est qu'on peut plus varier nos activités. Entre pêche, jeux dans l'eau, partage avec nos amis. Mais aussi apprendre à jouer au cup des 12 gambettes et se baigner à longueur de journée en décembre. En fin d'après-midi, nous sommes trop contents de retrouver nos amis rencontrés à Istanbul, les Rapidos. Les retrouvailles se font sous un magnifique coucher de soleil sur la mer. Alors, encore une superbe journée. Là, hier, nous ont rejoint les Rapidos, donc ça faisait un moment qu'on les avait pas vus depuis la Cappadoce. On était super contents de les retrouver. On passe encore une belle journée avec tout le monde et puis nous, on reprend la route demain. Donc vraiment, on est content que ce soit une journée sous le soleil. Un bon groupe avec le gros camion des Rapidos derrière. Et on a sorti le paddle pour l'occasion. C'est pas mal là, hein? C'est clair. Allez, on est parti en expédition bois.
Bon, allez, on va commencer à en ramener pas mal. Alors, je vous mets sur quel siège? Voilà, ouais, ok, mais en dernier alors. Son, tu veux quel siège? Celui-là, c'est bon? Celui-là. Allez, tiens. Ah, celui-là aussi. Et toi, tu veux aller sur quel siège? Oula, attention, t'as le pied de ton père dans la tête. Tiens, regarde, ça, c'est plus sur celui-là. Tiens, prends le petit siège. Nous passons encore une excellente soirée au bord du feu. Six jours sur ce super spot, ben ça y est, ça sent la fin. Il va falloir reprendre la route parce que sinon on ne sera jamais à temps à Pamukkale pour récupérer Colin, mon frère qui arrive, qui nous rejoint pour passer Noël avec nous. Et un dernier plouf avant de partir. Et voilà, nous aurons passé 6 jours sur la plage de Mavikant, au maximum à 7 familles, soit 16 adultes, 13 enfants et 3 chiens, autant dire qu'on forme une immense famille de voyageurs. En quittant ce spot, on dit au revoir à beaucoup de voyageurs qui ne voulons pas revoir, mais il nous reste encore tellement de rencontres à faire. Bisous tout le monde. Bon, ça y est, on quitte Mavikente avec tous les mecs là-bas, plus un mec là, on sait pas ce qu'il fout là. Et donc là, on repart, on va allonger un peu de côte, notamment il y a un endroit où on peut voir des tortues et un autre où il y a un joli spot de parapente. Donc on va aller voir tout ça, on va checker tout ça quoi. En ville, on croise une dernière fois le boulanger du coin. Alors Clovis, on mange sur une grande table et on est assis. Le soir, nous atteignons la jolie ville de Cache, connue pour la beauté de ses falaises surplombant la ville. Et on s'en va couler le match là. Jeudi, pas bien. Passage obligé au théâtre antique d'Antiphélos, qui offre une magnifique vue sur la Méditerranée. À la fin de la balade, on trouve un bar à décoration de Noël pour regarder la finale de la Coupe du Monde de foot. On est installé pour le match. C'est le stress là. Les prolongations. Bon, certes, on aura perdu la finale de la Coupe du Monde de foot, mais une bonne surprise nous attend. Donc, on était tous couchés encore. Et la chance qu'on a, on a admiré une tortue au lever du matin. Dans la ville de Casse.
Ok. Non, là on va faire une petite plongée, on est vraiment juste à côté du port, il est juste là, je pense qu'on peut le voir, on voit le haut des mâts. Mais c'est surtout que en fait ce port est plutôt clean. Comme on peut voir sur ces images, il y a une vue assez grande. Et Inch'Allah on va voir des tortues. Si hier on perd contre les Argentins, aujourd'hui on voit pas des tortues, qu'est-ce que ça va être demain? On était en finale. On a perdu. Bah où? Aux dunes. Non. En effet, notre journée ne se termine pas à la dune du Pilat, mais à celle de Patara. Bonjour, j'enlève le sable de mes moteurs. On n'est pas loin du sunset. Au petit matin, préparation du déjeuner à l'intérieur. Lélio prend des forces pour son dernier tour en drone. Pendant ce temps-là, maman est allée courir jusqu'à l'ancienne ville antique de Patara, qui abrite un magnifique théâtre en bon état. Puis on enchaîne tous ensemble à l'ancienne cité grecque de Xanthos, où on y fait une rencontre assez mimi. Là, t'as la mère ou le père là. J'ai dit ce bout de vidéo à Quentin et Nils. Fin du bout de vidéo pour Quentin et Nils. Ce site fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO pour son théâtre et ses nombreux monuments funéraires. From the baby basket to casket, taking classes to turn bachelors to masters, learning the deal for those that murder, rape, and steal, but believing in it, even playing field doesn't make it real. You're talking about bootstraps while giving screw faces, stacking jails with black men taking their shoelaces. The new slave ships floating in the sea of white supremacy, so it's hard to see who's racist. But whether warden or inmate, you're trapped in a prison, sacrificial lambs for capital. On profite d'être dans la grande ville de Fethiye pour faire les achats de fêtes de fin d'année. Après ça, on roule jusqu'à la marina de Gossec.
so lost in conspiracy theories that you can't see the obvious conspiracy. Ça y est arrivé le jour le plus court de l'année. On est le 21 décembre. Et on appréhendait un peu quand même cette période parce qu'on ne savait pas trop ce que ça allait donner. On va dire que pour le moment on l'a très très bien vécu. Bon, l'hiver ne fait que commencer, donc on verra ce que ça donne les 3 prochains mois. Surtout qu'on va remonter un peu en allant dans le Péloponnèse. Pour le moment on est quand même assez optimiste parce que les journées, ça y est, elles vont commencer à rallonger. Alors aujourd'hui on va se rendre à la plage 10 se trouve un centre de sauvegarde des tortues de mer. Et on retrouve aussi les By the Way. Ah, mais la grande évasion nature, ils sont avec eux. On va les rencontrer du coup. Allez, on est parti pour aller voir les tortues. Le Centre Décamère de sauvetage de tortues est une association où des bénévoles, des étudiants et des professeurs recueillent des tortues pour les soigner. Et c'est le seul de Turquie. Où t'as trouvé ça? On se l'imagine bien. Le centre possède une dizaine de bassins où nagent des tortues qui sont blessées. Dans le centre, plusieurs personnes sont présentes pour nous expliquer quels sont les problèmes et les soins des tortues. Par exemple, certaines ont la coque fendue à cause d'un impact avec une coque de bateau ou d'un filet de pêche. C'est une beauté. C'est clair. Nous avons beaucoup apprécié cette visite adaptée aux petits et aux grands. Sur la plage, nous rencontrons un local qui nous indique des sources d'eau chaude assez peu connues. Nous suivons son conseil et on n'est pas déçus du résultat. Ah non, c'est trop violent ici maintenant. Eh, vous avez viré le Canadien là, arrêtez. Ouais, on a plus de place. Ça l'a fait bien sauter les brassards. Bon, mais après 24 heures où on a retrouvé les By the Way et rencontré les grandes évasions nature, on se quitte là. Ils partent de leur côté, les By the Way. On roule toute la journée pour atteindre Pamukkale. Denizli et sa pollution. Tout au fond là-bas, on voit les flammes d'une montgolfière. C'est notre première en Turquie. Le 24 décembre au matin, c'est l'émerveillement. On se fait réveiller par des dizaines de montgolfières au-dessus des véhicules. Cette grande tache blanche dessinée dans le paysage, c'est les fameuses vasques de Pamukkale. Petit réveil matinal avec les montgolfières à côté de nous. Ça crache fort. Oh, le camion! Vous voulez un peu de champagne?
Adéliane, tu veux goûter? C'est sans alcool. Thank you. Wow, very Christmas, wow. Very beautiful family. Yeah, thank you. Cool, hein? Thank you, my. Oh, you're welcome. On sympathise avec des Taïwanaises qui sont curieuses de voir le camion. Ah, nouvelle bouteille. Ah oui, il nous a dit qu'il avait 2 bouteilles de pleines et il en rajoute une. Bye bye. Oh, thank you. Bye bye. Aujourd'hui, on est le 24 décembre. C'est le réveillon de Noël. Et là, on va payer une place assez chère, 10 € par personne, pour aller voir les fameuses vasques de Pamukkale et aller voir le temple de Hierapolis. Le site de Hierapolis. On aura vu pas mal de théâtres grecs et romains dans ce voyage en Turquie, mais celui-ci reste l'un des mieux conservés. La cité de Hierapolis était une station thermale au IIe siècle avant Jésus-Christ. Mais Pamukkale reste plus connu pour ses sources d'eau chaude et ses concrétions calcaires qui rendent ses bassines blanchâtres. Oh le monde! Normalement, la plupart des touristes goûtent l'eau en se trempant les pieds, mais les gars préfèrent plutôt s'immerger complètement. Parcours à Pamukkale, ça merde. Là, on est bien là. C'est bon, on est devenu une attraction. Ah, ça, c'est un Noël sympathique. Moi, j'aime bien. En fin de journée, on a à nouveau le droit à un joli spectacle de montgolfière. Là, mais là, je peux. Là, c'est interdit. Tu fais quoi, Lélio? Je fais des crêpes pour Noël. Alors là, c'est le foie gras que Clovis avait gardé de côté exprès pour Noël. Yes. Et pâté avec du foie gras Exactement. aussi. Donc on va se régaler. On a passé un réveillon de Noël pas comme les autres et sans la famille, mais pour nous remonter le moral, quoi de mieux qu'un balai de montgolfière supplémentaire? Moment du pliage. Là, c'est en préparation. Et ici, c'est quand c'est terminé. Puis après, ils le roulent, ils mettent dans un sac, comme le parapente. Le Père Noël qui passe. Alors, papa, t'as eu quoi? Et il me rend mon scotch, le Père Noël. Essaye de le récupérer. Votre véhicule. Allez, au revoir. C'est une feinte en fait. C'est une feinte. Nickel, ça. Elle est parfaite. Avec le couvercle en plus. Hein.
notre 25 décembre à Pamukkale et on va se faire un petit brunch pour goûter les spécialités turques. On a roulé toute la journée après notre super brunch. Bon ben voilà, on s'était pas prévu mais Emeline et Guillaume sont là avec les garçons. Nous voilà posés sur la plage et là ben, on attaque les machines parce que ça fait super longtemps qu'on n'a pas fait de machine. Alors, je suis en train de faire la cuisine dans le bruit du groupe et je vois que quand même il y en a qui s'éclatent. Donc nouveau rebondissement, il y a un pote du daron là qui a réussi à traverser de la Sicile à la Tunisie. Du coup ça nous a pas mal inspiré parce que mine de rien on voulait bien aller plus loin que la Turquie, mais le souci c'est que l'Iran c'est un peu bloqué maintenant. Et donc là la Tunisie c'est un truc qui nous intéresse pas mal parce que du coup ça va nous permettre d'aller explorer autre chose, sachant qu'en plus là-bas le pétrole coûte pas cher et tout ça. Donc on est en train de voir, peut-être qu'on va faire un bout d'Afrique. Franchement ça nous chaufferait trop. Et voilà, on espère que ça va se passer quoi. Bon là on est de retour à Izmir parce qu'on prend le bateau à Chechme qui est juste à côté d'Izmir, enfin après-demain, et ce soir on récupère Tonton à 20 h et aussi moi c'est mon anniv, du coup on va aller faire un resto ce soir. Voilà, tranquille pour ma majorité. Et puis là on va aller montrer le bazar au daron notamment parce qu'il l'a pas vu puisque la dernière fois en fait on était au garage. Retour à notre parking d'Izmir. Bon ben ça fait bizarre hein. 2 mois et demi après, on a l'impression de connaître la Turquie bien plus qu'à l'époque où on avait dormi là pour la première fois et rencontré Jean-Paul et Nadine. Et nos cadeaux de Noël. Le Papa Noël est là, c'est... Ouais. Joyeux anniversaire. Il faut l'alarme. On se dirige vers Chechme et le problème profite du paysage, je lui ai laissé ma place devant. Mais du coup le paysage, c'est de la mer. Nous retrouvons nos amis les Baizoé pour partir en Grèce ensemble. Le bateau pour demain. C'est parti, on va prendre le bateau. On a les billets. C'est parti. Vous les coulez. Allez, passage au rayon X. Voici notre bateau, celui-là, le tout petit. Et il y a papa qui va arriver là-bas au fond. Il fait le passage de frontière. Bon allez, aujourd'hui on quitte la Turquie pour la Grèce. On va rentrer les camions et les caisses. Ça va être compliqué là. Bye bye la Turquie. On vous aime la Turquie, c'est trop bien. On dit quoi?
Goulet, goulet. Les goulets. Salut Lévi. Le drapeau grec. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker et à aller voir notre Instagram.